Moi, quand j'ai démarré dans la musique, mes proches, ma famille m'ont tous dit « Mais t'es malade, ne fais surtout pas ça, n'arrête pas tes études pour devenir artiste ou producteur de musique, mais t'es dingue toi, d'où tu dois devenir producteur de musique ou artiste à succès ?» Et tous ces gens-là, en fait, évidemment, ne voulaient que mon bien, mais tous ces gens-là n'ont pas vu que la musique, en tout cas le music business, était un des domaines les plus rentables et les plus safe pour 5 raisons qu'on va évoquer dans cette vidéo. Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je m'appelle Tariq, je suis producteur, éditeur et artiste à succès, plusieurs fois certifié disque d'or et de platine. Et aujourd'hui, j'aide des artistes et des producteurs indépendants à vivre de leur musique. La raison numéro 1, c'est que ça répond à un besoin. Depuis la nuit des temps, les gens ont besoin de se divertir, les gens ont besoin de faire la fête, les gens ont besoin de déprimer en musique, les gens ont besoin de faire le point, de se centrer sur eux en besoin. C'est pas pour rien qu'il existe des musiques de méditation, qu'il existe des chants pour aller à la guerre, qu'il existe des musiques pour s'entraîner, qu'il existe des musiques pour se battre sur un ring. Vous avez qu'à aller en Thaïlande observer les matchs de boxe thaï, il y a une musique bien particulière qui stimule les sens et qui les pousse à être beaucoup plus combatifs, à tenir beaucoup plus. La musique fait partie intégrante du mode de vie de l'être humain. Sans musique, croyez-moi sur parole, notre monde serait beaucoup plus triste. C'est comme un monde sans couleur en fait. On ne peut pas vivre sans musique. Donc ça répond vraiment à un besoin de sécurité, à un besoin d'appartenance, à un besoin de se sentir bien, un besoin d'une certaine forme de sécurité en quelque sorte. Et la musique intervient à toutes les étapes de la vie d'un être humain. Il y a un truc qui s'appelle la musicothérapie par exemple. La musique aide à soigner certains maux, certaines maladies. Ça agit vraiment comme un traitement, c'est une vraie thérapie. C'est ça qui est dingue. La musique agit également sur les fréquences, les fréquences jouées par certains instruments influencent le cerveau. On l'a découvert, les scientifiques ont prouvé ça. Donc la musique fait vraiment partie intégrante de notre vie et répond à un besoin. Tout le monde a besoin de musique, soit pour aller mieux, soit pour s'amuser, soit pour s'éclater, soit pour remplir un vide, soit pour tout ce que vous voulez. Mais quand vous interrogez les gens, tout le monde écoute de la musique. La deuxième raison, c'est que bien que c'est en train d'évoluer aujourd'hui, le ticket d'entrée n'est pas donné à tout le monde. Tout le monde ne peut pas devenir artiste. Tout le monde, et je le répète, ne peut pas devenir artiste. Même si c'est vrai, encore une fois, que la technologie facilite énormément les choses. Un mec qui ne savait pas jouer d'un instrument il y a 15 ans ne pouvait pas faire de musique. Aujourd'hui, il peut. Il a juste à avoir un clavier MIDI, un séquenceur, 2-3 VST. Il va être capable, avec le temps, avec une bonne technique, de jouer de la musique. Ça, ok. Maintenant, c'est pas donné à tout le monde de savoir chanter. C'est pas donné à tout le monde d'avoir de la prestance, d'avoir une bonne présence sur scène. C'est pas donné à tout le monde d'aimer ça avec autant de passion pour réussir à tenir face à tous les obstacles qu'il y a dans le music business. Donc, il y a un ticket d'entrée qui est pour moi, en tout cas à mon sens, assez élevé. C'est pas donné à tout le monde de devenir artiste. Preuve en est, quand j'avais 13-14 ans et que je disais à tout le monde je vais devenir producteur de musique, tout le monde se foutait de ma gueule. Littéralement parce qu'on se disait mais c'est impossible. C'est impossible. C'est comme devenir athlète de très haut niveau. C'est impossible. Si tu n'as pas des prédispositions bien particulières qui se dégagent de toi dès tes 5 ans, c'est impossible. Donc il y a un ticket d'entrée qui fait que même si on a l'impression que le marché est saturé, en réalité, le marché n'est pas si saturé que ça. Il n'y a pas autant d'artistes que ce qu'on nous laisse croire ou que ce qu'il y paraît. C'est juste qu'aujourd'hui, avec Internet, on arrive à les voir et à les identifier. Tous les artistes qu'on ne voyait pas avant à cause d'une distance géographique ou pour X ou Y raison, aujourd'hui, on les voit, ils sont visibles sur Internet. Certains avec une très forte audience, d'autres avec une très faible audience, mais on les voit et ils sont bel et bien présents. Donc cette deuxième raison fait que c'est un excellent business. C'est pas comme, je sais pas moi, devenir coiffeur où il suffit simplement d'aller faire une formation, d'apprendre à coiffer et de devenir coiffeur. Même s'il est vrai que ça demande du talent, de la passion et de la motivation, je veux dire aujourd'hui, si vraiment je voulais devenir coiffeur, je pourrais très bien aller et en 3 ans ou 5 ans peut-être de formation dans une bonne école, j'apprendrai à devenir coiffeur. À l'inverse, je serais incapable même en 5 ans de devenir un putain de chanteur du niveau d'un R. Kelly, d'un Anthony Hamilton, d'une Erykah Badu, de qui vous voulez. C'est impossible. Pour la simple et bonne raison que, voilà, j'ai pas ce ticket d'entrée. Idem pour la production musicale. On croit que n'importe qui peut devenir un beatmaker star.
C'est pas le cas, croyez-moi sur parole. Il faut avoir un certain feeling avec la musique, il faut avoir une discipline de travail, il faut avoir des bases en création musicale. Malgré le fait que tout soit complètement électronisé aujourd'hui, si tu n'as pas des bases en créa musicale, ça va sonner plat. Idem, si tu n'as pas des bases en technique, en mix, etc., ça va sonner plat et tu n'arriveras pas à produire de musique. Si c'était aussi simple, tout le monde produirait de la musique. Ce n'est pas le cas. Contrairement à ce qu'on veut nous laisser croire. C'est vrai qu'un mec qui crée dans sa chambre et qui balance ça sur SoundCloud, on a l'impression que c'est un artiste. Pour moi, c'est pas un artiste, c'est un créateur en devenir. Et ça deviendra certainement un artiste de talent, mais ce n'est pas encore le cas. Donc il y a un ticket d'entrée qui reste relativement élevé et qui fait que n'importe qui ne peut pas entrer dans ce business. Et en ça en fait un excellent business. La raison numéro 3, c'est que ça vous permet d'avoir le contrôle. Ça vous donne un contrôle absolu sur votre vie, sur votre mode de vie, sur vos ressources, sur vos dépenses, sur vos recettes et sur tout ce que vous allez faire au quotidien. Alors évidemment, il y a des artistes qui n'ont pas de contrôle. C'est ceux qui dépendent des médias, c'est ceux qui dépendent des labels, des maisons de disques. Ces artistes-là qui attendent après un gars tout en haut qui viendra les tirer vers le haut, je pense, et ça n'est que mon avis, et je ne juge absolument aucun artiste dans cette vidéo, mais je pense qu'ils sont déjà voués à l'échec. Pour la simple et bonne raison que ce n'est pas les gens d'en haut qui vous tirent vers le haut, c'est les gens d'en bas qui vous poussent vers le haut. Et quand on attend après un label ou un producteur, lorsqu'on se dit « bon bah voilà, moi j'ai du talent, je sais faire de la musique, maintenant j'ai plus qu'à attendre qu'on me repère et qu'on vienne miser sur moi », je vous souhaite que ça marche et je vous souhaite qu'un type vous rencontre et mise sur vous et que ça pète. Mais ça peut arriver dans 6 mois, au même titre que ça peut arriver dans 50 ans ou que ça peut ne jamais arriver. À partir de là, vous n'avez pas le contrôle. Si vous attendez après un événement externe, vous n'avez pas le contrôle. En revanche, les artistes et les producteurs, en tout cas ceux qui ont suivi ma formation et qui ont la mentalité que j'insuffle dans la formation, sont des producteurs qui tendent à devenir des producteurs ou des artistes à succès, en ce sens qu'ils ont compris qu'ils étaient capables de générer une activité et des revenus seuls. Avec leurs propres moyens, ils sont capables de se constituer une fanbase, de développer leur visibilité, de générer des revenus relativement stables et conséquents avec leur musique et de se développer progressivement. Après, bien sûr, s'ils peuvent bénéficier d'un effet de levier avec un label, un média, une maison de disques ou autre, ce sera avec joie et avec grand plaisir et ils l'accepteront, j'en suis certain. Mais si jamais ça n'arrive jamais, au moins ils ont découvert toutes les techniques qui leur permettent de vivre de leur musique et d'avancer sereinement vers leurs objectifs. Donc en tout cas, en mon sens, le music business vous donne tout le contrôle qui vous est nécessaire pour avoir un business qui tient la route et qui ne dépend d'absolument personne. Ça ne dépend pas du marché. Demain, la bourse peut s'écrouler. Vous vendrez toujours des dates. Pourquoi? Parce que ça répond encore une fois à un besoin. Les gens auront toujours besoin de se divertir, d'aller en concert, d'écouter de la musique, de streamer de la musique, de mettre de la musique sur des vidéos YouTube par exemple, de mettre de la musique dans des films, etc., etc. Il y aura toujours besoin de musique, quoi qu'il se passe dans le monde. Sauf si le monde explose, mais là, il n'y aura plus personne pour le voir. La raison numéro 4, c'est qu'il y a une échelle de croissance illimitée. Aujourd'hui, un artiste est capable de vendre dans sa ville, dans son département, dans sa région, dans son pays, au niveau national, sur son continent et même dans le monde entier. Aujourd'hui, tu peux atteindre 1 milliard de fans. C'est possible. C'est statistiquement à ta portée. C'est pas plus compliqué que ça. Donc à partir de là, à l'inverse du mec qui a une boutique de chaussures en bas de chez toi, lui il peut atteindre que les gens du quartier. Son échelle de croissance, elle est très restreinte. Si le quartier compte 5000 habitants, au pire, il vendra 5000 paires de pompes. Et après, c'est terminé. Il n'aura plus aucune marge de progression. Toi, à l'inverse, tu peux vendre à 1 milliard d'êtres humains. Peut-être même à 2 milliards d'êtres humains. C'est pas impossible. On a vu des vidéos YouTube faire plusieurs milliards de streams. C'est complètement possible. Donc à partir de là, ça fait de la musique un des meilleurs business au monde. Et enfin, la 5e raison qui fait du music business l'un des meilleurs business au monde, c'est le temps. Ce que tu vas faire dans la musique va t'apporter des résultats qui sont complètement indépendants de ton temps. Je vais te donner un exemple. Aujourd'hui, quand tu travailles dans une usine, par exemple, tu vas te lever le matin, tu vas aller prendre ton poste et tu vas travailler. Ce que tu vas faire dans la journée ne va pas te servir pour le lendemain, puisque le lendemain, tu vas revenir à la même heure, tu vas refaire exactement la même chose, et ce, en boucle, et ça va tourner en rond, et ça peut durer 35 ans. C'est tout. Dans la musique, la différence, c'est que si aujourd'hui tu produis un album, et que ça te prend 6 mois, 1 an à produire un album,
et que tu fais bien ta promo, que tu pousses à fond ton marketing, si ton album marche, il peut marcher pendant 1 an, 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans. Aujourd'hui, j'écoute encore Revolution de Tracy Chapman. C'est sorti dans les années 80. Aujourd'hui, j'écoute encore des morceaux de Michael Jackson qui sont sortis il y a plus de 20 ans, etc., etc. Aujourd'hui, j'écoute encore des morceaux de blues qui sont sortis dans les années 40, 50. Ça marche encore, on les stream encore, on les achète encore, il y a encore des vinyles qui se vendent. Certains artistes qui sont encore vivants font encore des dates de concert, même 30 ou 40 ans après leur premier gros tube. Le gros avantage, c'est que ça va peut-être te prendre 1 an pour produire un album, mais si ça se trouve, cet album va te faire vivre pendant 30 ans. Tous les ans, tu vas avoir des droits tombés, des royalties tombés. On va t'appeler pour faire des concerts grâce à des morceaux que tu as sortis il y a plusieurs années auparavant, et ça va marcher. Donc voilà, si tu as été au bout de cette vidéo, tu l'auras bien compris. Le music business est un des business, un des domaines les plus rentables du monde. Contrairement à tout ce qu'on peut vous faire croire. On peut avoir peur que vous deveniez artiste, que vous lâchiez vos études, que vous lâchiez votre travail pour devenir artiste et qu'on s'entende bien. C'est absolument pas ce que je vous dis de faire. Au contraire, si vous faites des études, faites-les et faites-les à fond. Si vous avez un job que vous aimez, faites-le et faites-le à fond. Mais ce que je veux dire, c'est que, à l'inverse des gens qui ont peur de voir leurs proches se lancer dans la musique, moi je trouve ça génial s'ils savent s'y prendre, s'ils savent mettre en application tout ce qui va leur permettre de vivre de leur musique rapidement et pendant longtemps. Merci d'avoir été attentif à cette vidéo. Si jamais ça vous a plu, je vous invite à me lâcher un gros like, à la repartager à un maximum de monde autour de vous. Abonnez-vous à la chaîne Producteur à Succès si jamais ce n'est pas encore fait. Et pour tous ceux que ça intéresse, je vous laisse un petit lien dans la description de cette vidéo pour rejoindre ou en tout cas découvrir mon programme de formation phare producteur et artiste à succès 2.0 et éventuellement pour vous inscrire à ma prochaine webconférence dont le thème c'est le secret des labels pour lancer les carrières.